Sutra 25, en lui est la plus haute limite d'omniscience. Ce sutra nous donne une autre idée concernant Ishvara, système solaire, la divinité régente d'un système solaire. Le sens de ce sutra est facile à comprendre, mais sa signification réelle est généralement mal saisie. Afin de comprendre cette signification, il est nécessaire d'avoir présent à l'esprit que tout système solaire est considéré comme étant une manifestation séparée et, dans une large mesure, indépendante de la réalité une, correspondant à son isolement et à la séparation par des distances prodigieuses des autres systèmes solaires dans l'espace. Nous pouvons imaginer les innombrables systèmes solaires dispersés dans le cosmos comme autant de centres dans la conscience de la réalité. Nous pouvons imaginer les innombrables systèmes solaires dispersés dans le cosmos comme autant de centres dans la conscience de la réalité une en manifestation, qui est appelée Saguma Brahman dans la philosophie hindoue. Autour de chacun de ces centres se manifeste la vie du Logos ou Ishvara de ce système solaire, à peu près de la même façon que la vie d'un Purusha se manifeste autour du centre de sa conscience au moyen d'un ensemble de véhicules. Chaque système solaire peut donc être considéré comme une sorte de réincarnation de son Ishvara amenant, à chaque nouvelle manifestation, sur une échelle macroscopique, les samskaras des systèmes solaires antérieurs qui l'ont précédé. Puisque chaque système solaire est la manifestation de la conscience de son Ishvara et que chaque Ishvara représente une étape définie dans le développement infini de la conscience dans le monde du relatif, il s'ensuit que sa connaissance, quoiqu'étant illimitée par rapport aux autres Purushas dans le système solaire, peut être considérée comme limitée par rapport à la réalité ultime, dont il est une manifestation partielle. Nous ne devrions pas oublier que la manifestation implique toujours une limitation et que même un Ishvara est dans le domaine de Maya, si fin que le voile de l'illusion qui sépare sa conscience de celle du Nirguna Brahman, qui est seul à pouvoir être considéré comme illimité dans le sens réel du terme. Ainsi, l'omniscience d'un Ishvara est une chose relative et a une limite. C'est à cette limite que fait allusion ce sutra. Or, tous les Purushas d'un système solaire particulier ou Brahmanda subissent un processus d'évolution et la semence de l'omniscience dans chaque Purusha se développe graduellement. Ce développement a lieu lentement dans le cours de l'évolution ordinaire. Lorsque le yoga est pratiqué et que la conscience commence à fonctionner sur les plans plus subtils et superphysiques, le développement est accéléré à un degré remarquable et les frontières de la connaissance sont tout à coup élargies à chaque étape successive dans le samadhi. Lorsque Kaivalya est atteint après Dharma Mega Samadhi, une expansion prodigieuse de conscience se produit, comme il est indiqué au Sutra 4.31. Même après l'obtention de Kaivalya, comme il a déjà été dit, le développement de la conscience ne prend pas fin et un tel développement doit être accompagné par une expansion correspondante de connaissance. Y a-t-il une limite à cette expansion de connaissance dans le cas des Purushas qui subissent l'évolution dans un système solaire et dont la conscience fait partie de la conscience de l'Ishvara du système? Il doit y en avoir une et cette limite sera naturellement l'omniscience relative de l'Ishvara ou la connaissance qui est contenue dans sa conscience. Aucun Purusha ne peut traverser cette limite aussi longtemps qu'il fait partie du système solaire et que sa conscience est fondée, pour ainsi dire, sur la conscience de l'Ishvara. Sa connaissance peut continuer à s'étendre et paraître infinie, mais elle ne peut pas s'étendre au-delà de la connaissance infinie de l'Ishvara du système, tout comme une fontaine ne peut monter plus haut que le réservoir qui lui fournit l'eau. Sutra 26. Étant inconditionné par le temps, il est l'instructeur même des anciens. Nous avons vu dans le sutra précédent que la connaissance que l'Ishvara d'un Brahmanda porte dans sa conscience pose une limite que nul ne peut franchir. Non seulement en connaissance mais aussi à d'autres égards, tels que le pouvoir dont il peut être l'expression la plus haute dans le système solaire, et toutes les entités moindres telles que Manu, Bouddha et Devata, si élevés que soit leur statut, doivent tirer leur pouvoir de lui. C'est pourquoi on l'appelle Ishvara, le Seigneur ou Régent suprême. Un système solaire, si insignifiant qu'il soit, comparé au cosmos, est cependant un phénomène gigantesque dans le temps et l'espace. Bien des planètes naissent en lui, vivent en lui, puis disparaissent, procurant, pendant une certaine période de leur existence, un champ pour l'évolution des innombrables jivatmas qui font partie de ce système solaire. Pendant toute cette période prodigieuse qui s'étend sur des milliards d'années,
Qui est-ce qui guide les différentes humanités et les races qui apparaissent et disparaissent sur les planètes habitables? Qui inspire et donne la connaissance à ceux qui deviennent les instructeurs et les guides de l'humanité de temps en temps? Seul Ishvara peut remplir ce rôle parce que lui seul survit et continue à travers tous ces changements prodigieux. Le mot gourou signifie à la fois l'instructeur et le maître, mais ici, puisque nous traitons de yoga, l'accent est mis évidemment sur le premier sens. Cela signifie qu'il est l'instructeur suprême qui, non seulement donne le savoir aux instructeurs les plus élevés, mais qu'il est aussi le réel instructeur derrière tous les instructeurs qui essaient de répandre la lumière de la connaissance et de la sagesse divine dans le monde. Les savants et les autres chercheurs de connaissances peuvent penser vainement qu'ils forcent les secrets de la nature et élargissent les limites du savoir humain par leur habileté personnelle et leur volonté indomptable. Mais cette attitude est absolument inexacte, née de l'égoïsme et de l'illusion qui caractérisent généralement les recherches purement intellectuelles. C'est la pression de la connaissance et de la volonté divine derrière les progrès évolutifs de l'humanité qui élargit les limites de la connaissance humaine, et les individus sont simplement des instruments du gourou suprême en qui réside toute la connaissance. Quiconque a observé avec un esprit ouvert et un cœur plein de révérence le progrès phénoménal de la science des temps modernes et la manière remarquable dont les découvertes ont été faites l'une après l'autre, peut voir la main invisible et l'intelligence qui se trouvent derrière ces découvertes. C'est un grand malheur que cet esprit de révérence fasse défaut dans la science moderne et que l'homme, chétive créature d'un jour, se soit attribué tout le mérite de l'expansion rapide et phénoménale de la connaissance qui s'est produite récemment. C'est cette absence de révérence, produite d'un matérialisme tapageur, qui est à la base de la direction fausse que la science prend petit à petit, en faisant de plus en plus de la connaissance l'instrument de la destruction et du malheur, plutôt que celui d'un progrès ordonné et d'un véritable bonheur. Si on permet à cette tendance de croître sans obstacle, le puissant édifice de la science sera amené à s'effondrer un jour dans un cataclysme qui détruira les fruits de la connaissance amassés à travers les siècles. Là où il n'y a ni humilité ni respect dans la recherche de la connaissance, cela est de mauvais augure pour ceux qui sont engagés dans cette recherche. Quoi qu'il en soit du champ de la science, dans le champ de la sagesse divine, Ishvara n'est pas seulement considéré comme la source de toute connaissance et de toute sagesse, mais comme l'instructeur réel et unique qui existe dans le monde. Tous les grands instructeurs spirituels ont été considérés comme des incarnations du grand gourou et ont enseigné en son nom et par sa puissance. La lumière sur le sentier est la lumière de sa connaissance. La voix du silence est sa voix. C'est une vérité que tous les aspirants qui foulent le sentier du yoga doivent garder ardente dans leur cœur. Sutra 27. Son désignateur est Om. Ayant donné les 3 précédents sutras quelques renseignements nécessaires au sujet d'Ishvara, l'auteur indique dans les 3 sutras suivants une méthode définie pour établir un contact direct avec lui. Avant de traiter de ces 3 sutras, il est nécessaire de donner très brièvement une idée de la théorie du mantra yoga, car sans une idée, générale tout au moins, de cette branche du yoga, il n'est pas possible de comprendre convenablement la signification de ces sutras. Le mantra yoga est cette branche du yoga qui cherche à amener des changements dans la matière et dans la conscience par l'intermédiaire du son. Le mot « son » étant utilisé non dans son sens scientifique moderne, mais dans un sens spécial, ainsi que nous allons le voir maintenant. Selon la doctrine sur laquelle le mantra yoga est basé, la manifestation primaire de la réalité ultime se produit au moyen d'une vibration subtile et particulière appelée shabda, et qui signifie le son ou le verbe. Le monde n'est pas seulement créé, mais maintenu par ce shabda qui se différencie en d'innombrables formes de vibrations, qui sont sous-jacentes au monde phénoménal. Il est d'abord nécessaire de comprendre comment tous les phénomènes de la nature peuvent être basés en dernier ressort sur une vibration ou des expressions particulières de l'énergie. Prenons d'abord le côté matériel de ces phénomènes. La science a découvert que la matière physique consiste en atomes et en molécules, qui à leur tour sont le résultat de différentes combinaisons de particules encore plus petites comme les électrons, etc. La science n'a pas encore été jusqu'ici capable de donner une image claire de la constitution ultime de la matière physique, mais on a montré de façon précise et concluante que la matière et l'énergie sont convertibles l'une en l'autre. La théorie de la relativité a montré que la masse et l'énergie ne sont pas 2 entités différentes, mais une seule et même chose,
la relation entre les deux étant donnée par l'équation bien connue d'Einstein, E égale mc². Non seulement la matière est une expression de l'énergie, mais la perception des phénomènes matériels dépend de vibrations de différentes sortes. Les vibrations de différentes sortes frappant les organes des sens produisent les 5 sortes de sensations et le monde familier de la lumière, du son, etc. est donc basé sur la vibration. La psychologie moderne n'a pas été capable d'étudier et de comprendre la nature des phénomènes mentaux, mais l'étude de ces phénomènes par des méthodes occultes a montré d'une façon précise que leur perception dépend de vibrations dans des milieux plus subtils que le physique. Il y a certains phénomènes connus des psychologues modernes, tels que la transmission de pensée, qui viennent à l'appui de ce point de vue. On verra donc qu'il n'y a rien d'absolument absurde dans la doctrine que la fondation de tout le monde manifesté existant sur de nombreux plans et consistant en phénomènes innombrables est un vaste agrégat prodigieusement complexe de vibrations de différentes sortes et de divers degrés. Ces vibrations ou expressions d'énergie ne constituent pas seulement la matière du monde manifesté, en utilisant le mot matière dans son sens le plus large, mais par leur action et interaction, elles produisent tous les phénomènes des différents plans. Cette conclusion, quoique surprenante, n'est rien quand on la compare à la doctrine encore plus mystérieuse de la science occulte, selon laquelle toutes ces vibrations infiniment complexes de variétés innombrables sont des expressions d'une seule vibration, et que cette vibration unique est produite par la volonté d'un être puissant qui est la divinité régente du monde particulier manifesté, que ce monde soit un système solaire, un univers ou le cosmos. Cette vibration prodigieuse, primaire et intégrée, d'où sont dérivées toutes les vibrations de la manifestation, est appelée Shabda Brahman, c'est-à-dire la réalité ultime dans son aspect de son, le mot son étant employé dans le sens le plus large et plutôt mystérieux, ainsi qu'il a été indiqué précédemment. Cette doctrine, exposée en termes simples et généraux, signifie que la réalité ultime, portant en elle les samskaras des manifestations intérieures, se différencie dans la manifestation en 2 expressions primaires et complémentaires. L'une, une vibration intégrée composite appelée Shabda Brahman, et l'autre, une conscience sous-jacente intégrée appelée Brahma Chaitanya, c'est-à-dire la réalité dans son aspect de conscience. Ces 2 expressions sont complémentaires et dépendent l'une de l'autre puisqu'elles sont les 2 expressions de l'unique réalité, qu'elles apparaissent et disparaissent simultanément. De cette relation primaire de la vibration et de la conscience existant au niveau le plus haut de la manifestation, découle la relation de ces 2 sur tous les plans de la manifestation jusqu'au plan physique. De sorte que nous trouvons que, partout où il y a manifestation de conscience, il y a une vibration qui est associée à elle, que nous soyons ou non capables de la percevoir. Non seulement la vibration et la conscience sont si intimement et si indissolublement rattachées l'une à l'autre, mais encore il y a un rapport spécifique qui existe entre chaque espèce de vibration et l'aspect particulier de la conscience qui peut lui donner expression, si bien que chaque espèce de vibration est pour ainsi dire couplée à un état de conscience correspondant. Ce rapport peut être compris jusqu'à un certain point en considérant son expression au niveau le plus bas, c'est-à-dire dans la perception sensorielle. Chaque vibration particulière de lumière avec une longueur d'onde définie produit la perception de couleurs correspondantes dans la conscience. Chaque vibration particulière de son produit la perception de la note correspondante dans la conscience. Quoique la science n'ait pas encore été capable d'étudier le mécanisme caché des autres sortes de sensations, on trouvera probablement, lorsque de telles recherches auront été couronnées de succès, que toute sensation de goût, d'odorat ou de toucher est assortie d'une vibration correspondante du même type. Ce qui est vrai au niveau le plus bas est vrai sur tous les niveaux de manifestation, et il n'y a donc rien de déraisonnable en soi à supposer que la conscience puisse être influencée ou atteinte au moyen de la vibration ou, pour le dire en d'autres termes, que des états particuliers de conscience peuvent être produits en créant des sortes particulières de vibrations. Non seulement la conscience peut être affectée par la vibration, mais la conscience, en donnant naissance à des vibrations particulières, peut aussi influencer la matière et amener des changements dans celle-ci. Les principes généraux et larges indiqués ci-dessus forment la base du mantra Shastra, science d'utiliser les mantras pour produire certains résultats tangibles, et aussi du mantra yoga, science de l'unification ou du développement de la conscience à l'aide des mantras.
L'idée essentielle sous-jacente aux deux est qu'en produisant une sorte particulière de vibration par l'intermédiaire d'un véhicule, il est possible de faire descendre une sorte particulière de force à travers le véhicule ou de produire un état particulier de conscience dans le véhicule. De telles vibrations peuvent être produites par l'emploi de mantras dont chacun représente une combinaison particulière de sons pour amener certains résultats spécifiques. Puisqu'un mantra est une chose composée, une combinaison particulière de sons arrangés d'une façon spéciale, il est intéressant de se demander quels sont les sons de base utilisés dans ces combinaisons. Sans entrer dans les détails de la question, on peut dire simplement que les lettres de l'alphabet sanskrit sont les éléments dont tous les mantras d'origine sanskrite proviennent. Chaque lettre est supposée être le véhicule d'un pouvoir éternel de base, c'est pourquoi on l'appelle akshara, et lorsqu'elle est introduite dans un mantra, elle apporte son influence spécifique à l'effet total qui est l'objectif de ce mantra. À peu près de la même façon que les différents éléments chimiques contribuent par leurs propriétés spécifiques aux composés qui en dérivent. Il y a 52 lettres dans l'alphabet sanskrit et par conséquent 52 pouvoirs élémentaires de base qui sont disponibles pour produire toutes sortes d'effets au moyen des mantras dans leurs différentes permutations et combinaisons. Cela ne veut pas dire que l'alphabet sanskrit a quelques places favorites dans le plan de la nature et que les sons produits par ces lettres seules peuvent être utilisés en construisant des mantras. Tout ce que l'on veut dire, c'est que les effets des sons produits par les lettres de l'alphabet sanskrit ont été étudiés, évalués et peuvent donc être utilisés dans la construction de mantras. Après cette introduction rapide, considérons maintenant l'important sutra dont nous discutons. Dans le sutra 1.26, on a indiqué qu'Ishvara est le véritable instructeur de tous et la source de cette lumière intérieure à l'aide de laquelle les yogis foulent le sentier de la libération. Comment cette lumière intérieure peut-elle être révélée, découverte, de sorte que l'on puisse avoir en soi-même un guide infaillible et toujours présent? Cette lumière apparaît quand le mental devient suffisamment purifié par la pratique du yoga, telle qu'elle est indiquée en Sutra 2.28. Mais il y a certaines difficultés initiales qui doivent être surmontées avant que la pratique du yoga puisse commencer réellement de façon sérieuse. Ces difficultés sont en rapport avec la condition générale du mental qui, chez la plupart des aspirants, n'est pas du tout favorable à la pratique du yoga. Elle est soumise à des distractions constantes et parfois violentes qui peuvent rendre impossible l'aspirant à l'adoption d'une vie de discipline et la plonger dans les replis de sa conscience. Comment ces distractions peuvent-elles être surmontées et le mental calmé suffisamment pour que l'aspirant puisse s'établir fermement sur le sentier du yoga? Le prochain sutra et les suivants traitent de ce problème important. Le premier et le plus efficace moyen que Patanjali prescrivait pour surmonter cette condition de distraction du mental est le japa de pranava et la méditation sur sa signification. Il appelle pranava le vachaka d'Ishvara. Qu'est-ce qu'un vachaka? Le sens littéral de vachaka est nom ou désignateur. Mais dans le mantra yoga, il y a une signification spéciale et il est employé pour un nom qui est essentiellement de la nature d'un mantra et qui a le pouvoir, lorsqu'on l'utilise de la manière prescrite, de révéler la conscience et de libérer le pouvoir d'un devata ou être divin. Étant une combinaison de sons employés pour désigner une entité particulière, c'est comme un nom. Mais un nom ordinaire est choisi d'une façon arbitraire pour désigner quelqu'un et il n'a aucun rapport naturel ou mystique avec la personne. Un vachaka, au contraire, est un nom qui a un rapport mystique avec le vacha, l'entité désignée, et a en lui-même le pouvoir de révéler la conscience et de libérer le pouvoir de l'individu qu'il représente. Un tel vachaka est Om. Il est considéré par les hindous comme étant le mantra le plus mystique, le plus sacré et le plus puissant, parce qu'il est le vachaka d'Ishvara, le plus grand pouvoir et la conscience suprême dans la mesure où il s'agit de notre système solaire. Il peut sembler absurde à l'ordre ordinaire qui n'est pas familiarisé avec le côté intérieur de la vie, qu'une simple syllabe de 3 lettres puisse porter caché en elle le pouvoir potentiel qui lui est attribué par tous les yogis et par les allusions qui y sont faites dans toutes les écritures sacrées des hindous. Mais les faits sont les faits et ils ne sont pas du tout affectés par l'ignorance et les préjugés des gens qui ne croient pas en eux. Qui aurait pu croire il y a 50 ans qu'un simple neutron se déplaçant parmi des atomes d'uranium pourrait produire une explosion suffisamment puissante pour faire sauter toute une ville? Quiconque comprend la théorie du mantra yoga et les rapports de la vibration avec la conscience devrait être capable de voir qu'il n'y a rien qui soit a priori impossible dans l'idée qu'une syllabe mystique posséderait un tel pouvoir.
En outre, nous devrions nous rappeler que les faits de la vie intérieure dont traite le yoga ne sont pas moins fondés sur l'expérience que les faits de la science, même s'il n'est ni possible ni souhaitable de les démontrer. Sutra 28. Sa constante répétition et la méditation sur sa signification. Comment le pouvoir d'un mantra comme le pranava peut-il être développé? Car il faut se rappeler que ce pouvoir est potentiel et non actif. C'est le pouvoir d'une semence qui a besoin d'être développée graduellement en lui procurant certaines conditions essentielles et non la puissance d'un moteur électrique disponible par la simple pression d'un bouton. C'est un fait trop souvent perdu de vue. On pense pouvoir obtenir le résultat désiré par la simple répétition d'un mantra le nombre de fois voulu. On ne le peut pas. Un mantra imaginé pour un certain résultat ne peut pas plus l'obtenir qu'une graine de manguier ne peut satisfaire un homme affamé. La graine doit être plantée, arrosée et la jeune pousse délicate soignée pendant des années avant de pouvoir porter les fruits qui apaiseront la faim. De la même façon, la puissance potentielle qui réside dans un mantra doit être développée lentement par l'application de méthodes convenables avant de pouvoir devenir disponible pour le progrès spirituel du sadhaka. Le processus prend généralement des années de pratique et de discipline sévère et persévérante, et même alors le sadhaka peut ne pas réussir tout à fait s'il n'a pas réalisé les conditions qu'il faut. Plus le but du mantra est élevé, plus le processus pour développer le pouvoir latent en lui est long et ardu. Les deux principaux moyens de développer le pouvoir latent dans pranava, moyens qui sont également applicables aux autres mantras semblables, sont indiqués dans le sutra que nous considérons. Le premier moyen est japa. C'est une technique bien connue du mantra yoga dans laquelle le mantra est répété encore et encore, d'abord de façon audible, puis silencieusement et enfin mentalement, selon une manière prescrite, jusqu'à ce que le résultat désiré commence à apparaître. La répétition du mantra est nécessaire et quelquefois les sadhakas doivent le répéter un si grand nombre de fois que cela devient le test de leur patience et de leur endurance. Mais bien que ce nombre soit grand, le nombre par lui-même n'est pas le facteur le plus important. Les autres conditions, mentales et émotionnelles, sont également importantes. Le japa commence par une répétition mécanique, mais il doit se transformer par étapes et une forme de méditation et de développement des couches les plus profondes de la conscience. L'efficacité du japa est fondée sur le fait que tout jivatma est un microcosme ayant donc en lui-même la potentialité de développer tous les états de conscience et tous les pouvoirs qui existent actuellement sous une forme active dans le macrocosme. Toutes les forces qui peuvent aider l'étincelle divine qui est dans chaque cœur humain à devenir un brasier ardent peuvent être appliquées. Et le développement de la conscience survient comme résultat de l'action combinée de toutes ces formes plutôt que de simples répétitions du mantra. Cependant, le mantra doit être présent pour intégrer et polariser ses forces, comme la petite semence doit être là pour utiliser le sol, l'eau, l'air et le soleil dans le développement de l'arbre. Il n'est pas possible de traiter ici du mode d'opération du japa et de sa manière d'éveiller les potentialités du jivatma microcosmique. On peut seulement indiquer que sa puissance dépend de sa capacité d'éveiller les vibrations subtiles dans les véhicules qui l'affectent. Un mantra est une combinaison sonore et représente ainsi une vibration physique perceptible à l'oreille physique. Mais cette vibration physique est son expression la plus extérieure et, cachée derrière la vibration physique et reliée à elle, il y a les vibrations plus subtiles, à peu près de la même façon que le corps physique dense de l'homme, qui est son expression extérieure, est relié à ses véhicules subtils. Ces différents aspects de vak ou de langage sont appelés vaikari, madhyama, pashyanti et para. Vaikari est le son audible qui peut mener, à travers les étapes intermédiaires, à la forme la plus subtile de paravak. C'est réellement au moyen de ces formes plus subtiles de son que le développement de la conscience prend place et que les potentialités cachées deviennent des pouvoirs actifs. Cette libération des pouvoirs prend un cours précis selon la nature spécifique du mantra, exactement comme la semence devient un arbre, mais une sorte particulière d'arbre, selon la nature de la graine. L'autre moyen d'utiliser le pouvoir latent dans pranava est bhavana. Ce mot signifie littéralement « ressasser dans le mental ». Essayons de comprendre sa signification dans le contexte actuel. Le but de la pratique double prescrite dans ce sutra est d'entrer en contact avec la conscience divine d'Ishvara.
Le japa a pour effet d'accorder les véhicules, mais il faut quelque chose de plus pour faire descendre l'influence divine et établir le contact avec la conscience divine. Si un courant électrique doit se répandre dans un mécanisme, nous n'avons pas seulement besoin de conducteurs ou d'aptitude à transmettre le courant, mais aussi d'intensité et de tension pour faire circuler le courant. De même, afin de permettre à la conscience individuelle de s'approcher de la conscience divine, nous n'avons pas seulement besoin d'accorder les véhicules, nous devons avoir une force qui attire, une attraction correspondant au voltage d'un courant électrique. Cette force qui rapproche l'un de l'autre les deux, le Jivatma et le Paramatma, peut prendre différentes formes. Dans le Bhakti Yoga, par exemple, elle prend celle d'une dévotion intense ou d'amour. Dans le Mantra Yoga, elle prend la forme de bhavana, ou de méditation intense sur la signification du mantra et sur le but que l'on cherche à atteindre. Cette bhavana n'est pas seulement un processus intellectuel comme celui que nous mettons en jeu pour résoudre un problème de mathématiques, c'est l'action concernée de toutes nos facultés à la poursuite d'un but commun. Si bien que, non seulement l'esprit de recherche intellectuelle y est présent, mais aussi l'ardeur de l'amant qui désire trouver la bien-aimée, et la volonté du hatha yogi qui veut franchir tous les obstacles qui le séparent de l'objet de sa recherche. Cette sorte de bhavana polarise tous nos pouvoirs, toutes nos facultés, et produit la concentration nécessaire sur le but. Ainsi, les distractions qui éloignent le mental de l'aspirant de l'objet de sa recherche sont graduellement écartées et il peut tourner son attention vers l'intérieur. Sutra 29. De cela résulte la disparition des obstacles et le retournement vers l'intérieur de la conscience. Dans ce sutra, Patanjali a donné les deux résultats qui découlent de la pratique prescrite dans le sutra précédent. Tout d'abord l'éveil d'une nouvelle sorte de conscience qui est appelée Pratyak Chetana, et en second lieu, la disparition graduelle des obstacles. Tout d'abord, cherchons à comprendre ce que l'on veut dire par Pratyak Chetana. Il y a deux sortes de conscience de nature diamétralement opposée, pratyak et paranga, ou tourner vers l'intérieur et tourner vers l'extérieur. En étudiant le mental de l'individu ordinaire, on trouve qu'il est entièrement tourné vers l'extérieur. Il est plongé dans le monde extérieur et il est constamment occupé par un défilé d'images qui passent sans arrêt dans le champ de la conscience. Cette conscience tournée vers l'extérieur est causée par vikshepa, la projection extérieure par le mental inférieur de ce qui est à l'intérieur de lui, au centre. Comme nous traiterons pleinement de cette question de vikshepa en discutant le prochain sutra, laissons là la question et essayons de comprendre ce qu'est Pratyak Chetana. Comme il a été indiqué ci-dessus, Pratyak Chetana est la conscience tournée vers l'intérieur ou la conscience dirigée vers son centre. C'est donc le contraire exact de Paranga Chetana, la conscience tournée vers l'extérieur, comme les figures suivantes le montrent. Le but et le processus entier du yoga consiste à retirer la conscience de l'extérieur pour l'amener vers le dedans, car le mystère ultime de la vie est caché au cœur même ou centre de notre être, et l'on ne peut les trouver que là et nulle part ailleurs. Dans le cas du yogi, la tendance du mental inférieur à courir vers l'extérieur et à s'occuper constamment des objets du monde extérieur doit donc être remplacée graduellement par une tendance à retourner automatiquement sans effort sa condition centrée. Ce n'est que dans ces conditions qu'elle peut être, pour ainsi dire, articulée avec les principes supérieurs. Mais on peut aussi indiquer que cette seule tendance à être tendue vers le centre n'est pas Pratyak Chetana, quoique ce soit une étape nécessaire pour y parvenir. C'est le contact réel avec les principes supérieurs, résultant de l'irradiation de la personnalité par l'influence de ces principes supérieurs, Atma Buddhi Manas, qui est l'essence de Pratyak Chetana. Le contact est donc sans aucun doute indirect, mais il est suffisamment efficace et réel pour rendre la personnalité capable d'en tirer de nombreux avantages. La force de l'Atma, l'illumination de Buddhi et la connaissance du mental supérieur s'infiltrent par degrés jusqu'à la personnalité dans une mesure toujours croissante et procurent les directives et la force nécessaires pour fouler le sentier du yoga. Le contact ne devient direct que dans le samadhi, quand la conscience quitte un véhicule après l'autre et se centre à des niveaux de plus en plus profonds. L'autre résultat de japa et de la méditation sur pranava est la disparition des obstacles qui se trouvent sur le sentier du yogi. Ces obstacles sont de différentes natures,
les impuretés et les disharmonies dans les véhicules, les faiblesses de caractère, le manque de développement, etc. Et comme nous l'avons vu, Pranava touche le cœur même de notre être, suscite dans le microcosme des vibrations qui peuvent en faire émerger tous les pouvoirs latents et toutes les facultés qui y dorment. Ainsi, tous les obstacles, quelle que soit leur nature, cèdent à la stimulation dynamique. Les insuffisances sont compensées par la croissance des facultés correspondantes ou par le flux d'un pouvoir additionnel. Les impuretés sont balayées. Les disharmonies des véhicules sont atténuées et ceux-ci s'accordent l'un avec l'autre et avec la conscience suprême d'Ishvara. Et ainsi une régénération complète de l'individualité prend place, une régénération qui la rend capable de fouler le sentier de l'Ashtanga Yoga ou Ishvara Pradidhana. Il est évident qu'un instrument aussi efficace et puissant dans son action ne peut pas être utilisé d'une manière négligente et désordonnée, sans impliquer le sadhaka dans toutes sortes de difficultés et de dangers. Une considération soigneuse des conditions nécessaires et leur stricte régulation sont donc absolument nécessaires. Il n'y a pas lieu de traiter ici en détail de ces conditions. Il est suffisant d'indiquer que la pureté, le contrôle de soi et un emploi très prudent et très graduel du pouvoir sont quelques-unes des conditions essentielles. Aussi la pratique ne peut-elle être utilisée d'une façon sûre et bienfaisante qu'après avoir maîtrisé yama et niyama dans une très large mesure. Les 7 sutras, depuis le sutra 1.23 jusqu'à 29, forment, en un sens, un ensemble séparé donnant la technique du sentier du mysticisme par lequel l'aspirant va directement vers son but, sans étudier ni maîtriser les plans intermédiaires qui le séparent de l'objet de sa recherche. Sur ce sentier, l'abandon de soi est l'arme unique et, en utilisant cette arme, japa et la méditation sur pranava constituent l'unique technique. Le japa et la méditation tournent la conscience de l'aspirant dans la bonne direction vers son but, écartent tous les obstacles, et l'abandon de soi fait le reste. Sutra 30. La maladie, la langueur, le doute, la négligence, la paresse, l'esprit mondain, l'illusion, l'oubli d'une étape, l'instabilité. Ces 9 causent la distraction du mental et ce sont les obstacles. On a indiqué dans le dernier sutra que le retournement vers l'extérieur de la conscience est causé par vikshepa. Dans ce sutra, Patanjali donne un nombre de conditions qui sont cause de la distraction du mental et qui, par conséquent, empêchent le succès dans la pratique du yoga. Cette condition de distraction du mental dans laquelle il est constamment lancé dans toutes les directions, en l'écartant du centre, est appelée vikshepa. Puisque cette condition du mental est le contraire de celle qui est nécessaire à la pratique du yoga, nous avons à comprendre clairement la nature de vikshepa et les moyens de l'éviter. Pour cela, jetons d'abord un coup d'œil sur le mental de l'homme du monde. Il y a 2 caractéristiques générales que l'on trouvera très probablement dans la grande majorité des cas. La première est le manque de but. Les gens se laissent balloter dans la vie, portés par le courant inexorablement. Il n'y a pas en eux de force directrice pour modifier les circonstances et donner une direction à leur vie. Même s'ils décident de poursuivre quelque objectif particulier, ils en sont facilement détournés par les obstacles qu'ils peuvent rencontrer sur leur chemin. Bref, ils n'ont pas développé l'unité de direction qui permet à un homme de poursuivre son but sans relâche jusqu'au succès. Bien entendu, il y a quelques personnes exceptionnelles ayant développé une forte volonté qui ont la capacité de poursuivre le but fixé jusqu'à la réussite. Elles s'élèvent généralement au sommet de leur sphère de travail respective et deviennent des capitaines d'industrie, de grands inventeurs, des savants ou des leaders politiques. Or, bien que le yogi n'ait aucune ambition et que la poursuite de buts de ce monde n'ait aucune place dans sa vie, il a pourtant besoin de la même concentration vers le but que l'homme ambitieux en action dans le monde extérieur. La poursuite de l'idéal du yoga requiert en fait plus de concentration que celle d'aucun autre projet mondain, parce que d'abord les difficultés sont plus grandes et en second lieu la sphère de travail est intérieure, l'objectif dans une large mesure connu et intangible. Le yogi doit généralement travailler dans de grandes difficultés, les résultats de ses efforts prennent beaucoup de temps avant d'apparaître et même quand ils apparaissent, ils n'apportent pas avec eux la sorte de satisfaction à laquelle aspire généralement la nature inférieure de l'homme. Aussi, ce n'est qu'une tension extraordinairement concentrée sur le but qui peut le rendre capable de garder cette direction au milieu des difficultés et des obstacles. Si elle fait défaut, il souffrira vraisemblablement de frustration et de la désintégration de ses forces mentales, à laquelle une telle frustration conduit généralement.
Dans ces conditions, des distractions de toutes sortes, telles que celles qui sont mentionnées dans le présent sutra, agiront probablement et feront constamment sortir le mental de sa voie. La seconde caractéristique générale du mental ordinaire est d'être complètement et constamment tourné vers l'extérieur. Il s'emploie à ne prendre intérêt qu'aux seuls objets du monde extérieur et cette habitude est devenue si forte que toute tentative pour renverser la direction de la conscience et amener le mental à se retirer dans la périphérie vers le centre s'accompagne d'une lutte mentale. Même dans le cas des gens dits introvertis, la tendance est simplement de s'occuper de soi-même, de ses propres images mentales, en négligeant ce qui se passe dans le monde extérieur. C'est plutôt une condition anormale du mental. C'est tout à fait différent de la condition où le mental est dirigé vers son centre et, par conséquent, est accordé au principe supérieur. Cette tendance centrifuge du mental n'a pas d'importance dans le cas de l'homme ordinaire parce que son intérêt et son champ de travail sont dans le monde extérieur et la question de retirer le mental vers l'intérieur ne se pose pas. Mais le yogi doit retirer le mental vers l'intérieur et la tendance centrifuge doit donc être remplacée par une tendance centripète, si forte qu'elle requiert une force définie de volonté pour empêcher le mental de se tourner vers l'extérieur. Ces deux tendances qui font tourner le mental vers l'intérieur ou vers l'extérieur correspondent à Pratyak et Paranga Chetana et peuvent être illustrées par les mêmes diagrammes utilisés pour représenter les deux formes de conscience commentées dans le dernier sutra. Cette condition du mental dans laquelle il est tourné vers l'extérieur et est sujet aux distractions est aussi appelée vikshepa. C'est la condition normale dans le cas de l'homme ordinaire et il la considère comme allant de soi parce qu'il se développe avec elle et qu'elle ne nuit pas au genre de travail qu'il est appelé à faire. Le mot vikshepa est employé généralement dans ce seul sens et il est très probable que Patanjali en a usé dans ce sens, dans le présent texte. Mais il y a un mystère sous-jacent à cette tendance naturelle du mental de rester tourné vers l'extérieur qui jette quelques lumières sur la nature de vikshepa. Et cela vaut la peine d'y consacrer quelques réflexions. Si nous devons comprendre ce mystère, considérons d'abord la formation d'une image virtuelle dans un miroir. Nous savons tous que, si un objet est placé devant un miroir plan, on voit dans celui-ci une image exacte de l'objet et l'image paraît être, de l'autre côté du miroir, à la même distance du miroir que l'objet qui est devant lui. La formation d'une telle image peut être illustrée par le diagramme suivant. A est l'objet et A' son image formée par le miroir MN. On verra que tous les rayons qui viennent de l'objet et frappent le miroir sont réfléchis de telle sorte que, si l'on prolonge les rayons réfléchis vers l'arrière, ils se rencontreront au point A' où est vue l'image de l'objet. C'est parce que tous les moyens réfléchis semblent venir de ce point A' que l'image virtuelle de l'objet est vue à ce point. Il est facile de voir que cette image virtuelle est une pure illusion produite par la réflexion particulière des rayons lumineux. Mais ce qu'il importe de noter dans ce phénomène est qu'un objet peut être vu en un endroit où il n'existe rien qui lui corresponde. D'une manière semblable, le monde familier des formes, des couleurs et des sons, etc., que nous voyons en dehors de nous et dans lequel nous vivons, est formé par un processus mystérieux de projection mentale. Les vibrations transmises à notre cerveau par les organes sensoriels produisent, au moyen de cette instrumentation mentale, une image dans notre conscience, mais le mental projette cette image à l'extérieur et c'est cette projection qui nous donne l'impression du monde réel extérieur à nous. En fait, cette impression de monde familier, solide et tangible, hors de nous, est une pure illusion. L'image du monde que nous voyons est une image virtuelle en ce sens que les objets que nous voyons extérieurs à nous ne sont pas là du tout. Leur apparence est fondée sur le monde extérieur des atomes et des molécules et leurs vibrations qui stimulent aussi bien les organes des sens que le monde intérieur de la réalité, laquelle est la base ultime de l'image mentale. Le mental produit une interaction de l'esprit et de la matière et, de plus, projette le résultat de cette interaction à l'extérieur comme une image virtuelle, ainsi que le montre le diagramme suivant. C'est cette projection extérieure par le mental inférieur de ce qui est réellement à l'intérieur qui constitue la nature fondamentale de Vikshepa. C'est elle le fondement de cette condition du mental tourné vers l'extérieur. Le fait que l'image du monde que nous voyons hors de nous soit une illusion ne signifie pas nécessairement la négation du monde physique. Le monde physique est un stimulateur de l'image du monde, mais l'image est la création propre du mental. Ce n'est pas en contradiction avec les idées scientifiques modernes. Prenons par exemple la question de la couleur. Tout ce que la science sait, c'est que les vibrations de lumière d'une certaine fréquence donnent l'impression d'une couleur donnée.
Elle ne connaît que le côté objectif du phénomène, mais elle est incapable de dire pour quelle raison une certaine fréquence de vibration donne l'impression d'une couleur particulière. Le monde physique de la science n'est qu'un monde d'atomes tourbillonnants et de molécules et le jeu de différentes espèces d'énergie. Le monde mental qui surgit dans notre conscience par l'intermédiaire du monde physique est tout à fait différent du monde physique lui-même, quoi qu'il en dépende. Il y a entre les deux un fossé que la science n'a pas été capable de franchir ou de combler, et elle ne sera pas capable de le faire à moins de tenir compte du monde de la réalité qui s'exprime par les phénomènes de la conscience. Patanjali a énuméré les 9 conditions du mental ou du corps qui peuvent causer vikshepa et ainsi servent d'obstacle sur le sentier du yogi. Considérons-les brièvement avant d'aller plus loin. 1. La maladie. C'est évidemment un empêchement sur le sentier du yogi parce qu'elle ramène continuellement le mental au corps physique et lui rend difficile le fait de rester tourné vers l'intérieur. Une santé parfaite est une nécessité pour fouler le sentier du yoga et, c'est sans aucun doute une des raisons pourquoi l'auteur a inclus asana et pranayama, 2 pratiques du hatha yoga, dans son système. 2. La langueur. Certaines personnes ont un corps physique d'apparence saine, mais il manque force nerveuse, si bien qu'elles se sentent toujours inférieures et peu portées à faire un travail qui exige un effort prolongé. Cette fatigue chronique, dans bien des cas, est psychologique dans son origine et elle est due à l'absence d'un but défini et dynamique dans la vie. Dans d'autres cas, elle est due à quelques défauts dans le pranayama kosha qui produit une insuffisance de force vitale pour le corps physique. Quelle qu'en soit la cause, elle agit comme un obstacle parce qu'elle mine tous les efforts pour pratiquer la sadhana. 3. Le doute. Une foi inébranlable dans l'efficacité du yoga et dans ses méthodes est une condition sine qua non pour un résultat satisfaisant. Une telle foi est nécessaire pour obtenir le succès dans toutes les lignes d'effort, mais plus encore dans celle-ci à cause des conditions particulières dans lesquelles le yogi doit travailler. Dans l'aventure divine qu'il a entreprise, l'objectif est inconnu et il n'y a aucun étalon précis lui permettant de mesurer ses progrès. Des doutes de différentes sortes peuvent donc s'élever dans son mental. Y a-t-il vraiment une réalité à concevoir ou n'est-ce que la poursuite d'une chimère? Les méthodes qu'il emploie sont-elles véritablement efficaces? Est-ce que ces méthodes sont celles qui lui conviennent? A-t-il la capacité voulue pour vaincre tous les obstacles et atteindre le but? Ce sont là entre autres des doutes capables d'assaillir de temps en temps son mental, spécialement lorsqu'il traverse des périodes de dépression, inévitables dans le sentier de tout aspirant. C'est à ce moment-là qu'il a besoin de Shraddha, une foi inébranlable dans l'objectif, en lui-même et dans les méthodes adoptées. Il peut être impossible d'éviter ces périodes de dépression et de doute, spécialement dans les premières étapes, mais c'est son comportement et sa réaction à ces doutes qui montrent si sa foi est véritable ou non. S'il peut les ignorer même lorsqu'il les ressent, il sort de l'ombre au soleil et reprend son chemin avec un enthousiasme renouvelé. S'il permet à ses doutes et ses humeurs de s'opposer à sa sadhana et s'il relâche son effort, ils acquièrent une emprise de plus en plus grande sur son mental jusqu'à le détourner complètement et lui faire abandonner le sentier. 4. La négligence. C'est un autre obstacle qui se rencontre sur le sentier de bien des aspirants à la vie du yoga. Il a pour effet de relâcher le mental et de miner ainsi sa concentration. Certaines personnes sont négligentes par nature et lorsqu'elles viennent dans le champ du yoga, elles y amènent leur négligence. La négligence est une faiblesse qui empêche un homme d'obtenir un bon résultat dans n'importe quelle sorte d'effort et qui le condamne à une vie médiocre. Mais dans le domaine du yoga, ce n'est pas seulement un obstacle mais un grand danger, et le yogi négligent est comme un enfant à qui on permet de jouer avec de la dynamite. Il se fera fatalement tôt ou tard de graves blessures. Nul ne devrait penser à fouler ce sentier sans avoir vaincu d'abord l'habitude négligente et avoir appris à tourner une attention soigneuse, non seulement vers les choses importantes de la vie, mais même vers celles qui sont considérées comme peu d'importance. 5. La paresse. C'est une autre habitude qui met le mental en condition de distraction. Quoiqu'elle amène la même sorte d'inefficacité dans la vie que la langueur, elle est cependant différente. C'est une mauvaise habitude mentale acquise en cédant continuellement à l'amour du confort, de l'aise et à la tendance à éviter l'effort. Si nous pouvons nous exprimer ainsi, la langueur est un défaut physique alors que la paresse est une condition psychologique. Un retour à la santé guérit automatiquement la première, mais une discipline prolongée, basée sur l'exécution de tâches difficiles et pénibles, est le seul moyen de guérir la paresse. 6. Un mental mondain. L'homme mondain est tellement plongé dans les intérêts qui appartiennent à sa vie extérieure
qu'ils ne trouvent pas même le temps de penser aux véritables problèmes de la vie. Et il y a bien des gens qui traversent la vie sans jamais avoir donné une pensée sérieuse à ces problèmes. Quand une personne s'engage dans le sentier du yoga comme résultat de l'éveil de Viveka et qu'elle devient consciente du caractère illusoire de la vie, la force acquise dans le passé est toujours derrière elle et il n'est pas tellement facile de chasser de son esprit les intérêts de la vie mondaine d'une façon soudaine et complète. Son appétence envers les objets du monde continue à la troubler et cause de sérieuses distractions du mental. Bien sûr, tout dépend de la réalité de son Viveka. Si nous percevons réellement les illusions inhérentes à la poursuite des objets du monde, telles que la richesse, les honneurs, la réputation, alors nous perdons tout attrait pour eux et nous les abandonnons naturellement. Mais si notre Viveka n'est pas réel, si c'est un succédané, le résultat de simples idées, il y a alors une lutte continuelle entre les désirs qui attirent le mental vers l'extérieur et la volonté du yogi qui cherche à plonger le mental à l'intérieur. Ainsi donc, le mental tourné vers les choses du monde peut être une cause sérieuse de vikshepa. 7. L'illusion. Cela signifie prendre une chose pour ce qu'elle n'est pas. Elle est due généralement à un manque d'intelligence et de discernement. Un sadhaka peut, par exemple, commencer à voir des lumières et entendre des sons de diverses sortes pendant ses premières pratiques. Ces choses sont très trompeuses et ne signifient pas grand-chose, et cependant beaucoup de sadhakas sont surexcités par ces expériences insignifiantes et commencent à penser qu'ils ont fait de grands progrès. Certains croient avoir atteint de hauts états de conscience ou même ont la naïveté de penser qu'ils ont vu Dieu. Cette incapacité d'attribuer à nos expériences supranormales leur juste valeur est fondamentalement due au manque de maturité de l'âme, et ceux qui ne peuvent distinguer entre les choses essentielles dans le développement spirituel et celles qui ne le sont pas voient leur progrès bloqué dès le début. Ils ont tendance à se plonger dans ces expériences psychiques diverses qui les égarent très vite. Il est facile de voir que l'excitation malsaine qui accompagne les conditions indésirables de cette nature sera une cause de grande distraction pour le mental et empêchera sa plongée intérieure. 8. Sauter une étape. La technique essentielle du yoga dans les étapes du début consiste à établir fermement le mental dans les étapes de dharana, dhyana et samadhi. Et, lorsque le samadhi a été atteint, à progresser de façon régulière, pas à pas, dans les niveaux les plus profonds de la conscience. Toutes ces étapes impliquent le changement d'un état à l'autre, changement produit par l'effort persistant de la volonté. Parfois, ce passage est facile et vient après des efforts raisonnables. Dans d'autres cas, le yogi semble ne faire aucun progrès et se heurter à un mur. Cet échec à mettre le pied sur la marche suivante peut causer des distractions et troubler la parfaite sérénité du mental, si le yogi n'a pas développé une patience inépuisable et la capacité d'abandon de soi. 9. L'instabilité. Une autre espèce de difficulté surgit lorsque le yogi arrive à pénétrer dans l'étape suivante mais ne peut pas y rester longtemps. Le mental retourne à son niveau précédent et il faut des efforts considérables pour regagner ce qui était acquis. Bien sûr, dans un tel processus mental, des retours de cette nature sont jusqu'à un certain point inévitables. Perdre une légère avance en passant dans l'étape suivante parce que seule la pratique rend parfait est une chose, mais c'en est une autre chose de la perdre par l'inconstance inhérente du mental. Ce n'est que lorsque l'instabilité est due au manque de persistance du mental que l'on peut la considérer comme résultant de vikshepa et qu'un traitement spécial à ce cas est nécessaire. On devrait noter que les 9 obstacles énumérés dans ce sutra sont d'un type particulier. Ce sont ceux qui causent vikshepa et empêchent ainsi le yogi dans la pratique de dharana, dhyana et samadhi. Il peut y avoir aussi d'autres espèces d'obstacles. Tout défaut sérieux de caractère peut devenir une entrave. Le karma peut placer sur le sentier de l'aspirant des obstacles qui, pour le moment, rendent le yoga pratiquement impossible. L'attachement à des objets, à des personnes ou à des idées s'oppose souvent à l'adoption de la vie du yoga pour bien des aspirants. Ces différentes sortes d'obstacles sont traités à leur propre place, les défauts de caractère par exemple dans l'exposé sur Yama Niyama. Si Patanjali a traité ici de cette classe d'obstacles en particulier, c'est que cette section est le Samadhipada et qu'il considère donc tous les facteurs essentiels qu'implique la compréhension de cet important sujet. Il donne dans ce sutra quelques idées concernant la nature des obstacles qui causent vikshepa avant de traiter dans les 8 sutras suivants des différentes méthodes qui peuvent être adoptées pour venir à bout de cette tendance.
Sutra 31. La souffrance mentale, le désespoir, la nervosité et une respiration pénible sont les symptômes d'une condition distraite du mental. Après avoir énuméré dans le dernier sutra les conditions qui causent vikshepa, l'auteur énumère dans ce sutra un certain nombre de symptômes pour déceler la présence de vikshepa. Le premier de ceux-ci est la souffrance. La présence de la souffrance, qu'elle soit physique ou mentale, montre toujours un défaut sérieux ou un manque d'harmonie dans le véhicule. La souffrance physique est un signe positif de maladie, tandis que la souffrance mentale montre avec précision que le mental n'est pas dans un état naturellement sain. Ou bien il est le théâtre d'un conflit intérieur, déchiré entre les désirs opposés, ou alors sous la domination des kléchas. La souffrance est une indication que fournit la nature pour attirer l'attention de la personne concernée sur le fait que tout ne va pas bien. Mais, tandis que la plupart des gens courent chez le médecin en cas de douleur physique, il en est très peu qui pensent à faire examiner leur mental ou à l'examiner eux-mêmes quand leur souffrance mentale est extrême. Et c'est pourtant ce qu'il faudrait faire. Lorsque la souffrance s'associe à un sentiment d'impuissance à l'écarter d'une façon efficace, elle conduit au désespoir. Le désespoir conduit alors à la nervosité, qui n'est que le symptôme extérieur physique du désespoir. La nervosité, quand elle atteint un certain degré d'intensité, trouble la respiration parce qu'elle désorganise les courants praniques. Ainsi, ces 4 symptômes représentent réellement 4 étapes qui se suivent l'une l'autre lorsque le mental est dans la condition indésirable qui cause vikshepa. Puisque ce ne sont que des symptômes, la façon correcte de les envisager est de traiter le mental pour la maladie fondamentale qui l'afflige. Cela impliquera un effort de discipline long et fastidieux pour toute notre nature parce que toutes ces parties sont en interrelation. Le problème de la souffrance humaine et de la misère est traité tout entier d'une façon magistrale par Patanjali dans sa théorie des kléchas dans la section 2. Quiconque comprend cette théorie verra qu'il n'y a pas de solution à bon marché au problème de la souffrance humaine qui soit efficace, si ce n'est la victoire sur la grande illusion. Aussi longtemps que celle-ci n'est pas obtenue et tant que le mental reste soumis aux illusions de la vie inférieure, la souffrance et la misère doivent rester comme les symptômes extérieurs qui reflètent la condition désordonnée du mental et doivent continuer à apparaître à un degré plus ou moins grand. Mais comme on l'a déjà indiqué, Patanjali ne traite pas ici du problème fondamental de la souffrance et de la misère humaine, mais des conditions particulières du mental qui produisent vikshepa et gênent la pratique de dharana, dhyana et samadhi. Ce problème est d'une nature plus limitée et spécifique, il en est traité dans les 8 sutras suivants.